Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je voudrais parler d'un thème qui est d'actualité. Le dimanche passé, on a vu la mort du juste. Le mercredi, pour ceux qui étaient là, les mercredis, c'est les 10 gars qui viennent au culte. Pour ceux qui étaient là, on a parlé de la gestion des crises. Et puis aujourd'hui, je voudrais terminer avec offrir un sacrifice de louange. Offrir quoi? Un sacrifice de louange. Amen. Offrir un sacrifice de louange. Offrir un sacrifice de louange. Pour ceux qui étaient là le mercredi, on avait parlé des crises. Et dans Jean 16, 33, on avait dit que Jésus nous avait clairement dit, affirmé, que nous aurons des tribulations dans quoi? Dans le monde. Mais il a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il dit, les tribulations, on les aura. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour ouvrir tes yeux. Il dit, vous aurez des tribulations. Et on avait dit que les crises font partie de la vie de chacun. Chacun a ses crises. Amen. On avait dit qu'une crise, c'était un événement social ou personnel qui se caractérisait par un paroxysme de souffrance. Ça veut dire qu'il arrive un moment où tu dis ce que je suis en train de vivre là. Je n'ai jamais vécu ça. Dans tous les cas, on n'est jamais habitué aux crises, hein, mais on se forme. Un paroxysme, c'est-à-dire le sommet de la souffrance. Le sommet de la souffrance. Et quand on arrive dans nos funérailles à Gozon, quand c'est comme ça, on se tape la poitrine. On se tape la poitrine. On est attristé. C'était aussi caractérisé par des contradictions. Contredire, ça veut dire qu'en temps normal, tel que la chose est, ça là, ça ne peut pas se produire. C'est contraire à ce qui est là. Une crise, c'est la souffrance. Une crise, c'est la contradiction. Comment? Lui qui est en bonne santé, comment? À 14 heures, comment? Non, c'est pas. Non, c'est ça la contradiction de la crise. Quand tout semble aller bien et que de façon inattendue, quelque chose arrive, on appelle ça une crise. Amen. Et puis on a dit que c'était aussi caractérisé par les incertitudes. Quand c'est comme ça, comme un bon Africain, on dit, c'est quoi ça encore? Et la peur peut s'installer. La crainte peut s'installer. Le désespoir peut s'installer. Pour ceux qui étaient là le mercredi, on avait vu comment il faut surmonter ça. Alors, c'est au milieu de cet environnement-là que je voudrais que toi et moi nous puissions offrir un sacrifice de louange. Comment, dans une crise, comment dans un problème, Dieu peut nous demander d'offrir une louange. En temps normal, ce qu'on devait pouvoir faire, c'était de pleurer. Amen. Même dans ça, là, Dieu dit, il veut la louange. Il veut la louange. Est-ce que tu es prêt à offrir une louange à Dieu? Amen. Amen. Dans Hébreux 13, 15, notre passage de base. Hébreux 13, verset 15. Qui a trouvé? Qui n'a pas de Bible? Qui a un téléphone et puis n'a pas de Bible? Normalement, dans le téléphone, tu peux mettre la Bible dedans. Mais quand tu viens à l'église, tu viens à la prière, il faut prendre ta Bible papier. C'est un témoignage pour tous ceux qui devront venir, que toi tu es chrétien. Tout le monde a portable. Les mystiques ont portable. Les marabouts ont portable. Les fétichistes à Katula, ils ont portable. Donc quand tu transportes ta Bible dans ton portable, tu es la même chose comme tout le monde. Amen. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire
le fruit de lèvres qui confessent son nom. Amen. Je reprends. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Tout à l'heure, on le verra, comment dans un tel contexte de crise, de douleur, pour parler comme Yopougon, comment avec tous mes problèmes là, Dieu veut que je puisse lui offrir la louange. Ça peut sembler insensé, ça peut sembler contradictoire, mais rappelez-vous, tout ce que Dieu te demande de faire, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. La différence entre la louange et le sacrifice de louange, c'est que la louange là, elle vient naturellement. Ça veut dire que tu es là et puis ton mari t'a donné un complet wax hollandais. Premier choix. Ça là, personne ne va venir te dire, il faut chanter. Quand tu es dans la cuisine, tu es dans la chambre, tu es dans la douche, ça coule naturellement. Que ton mari te surprenne avec un complet wax premier choix au nom de Jésus-Christ. Ça coule naturellement. Quand tu as reçu une augmentation, quand tu as reçu de l'argent, quand ton fils est admis, personne n'a besoin de te dire, il faut chanter. Personne n'a besoin de te dire, il faut louer. Ça vient naturellement. Amen. Ça vient comment? Naturellement. Ça coule de façon spontanée. À cause de ce que Dieu a fait pour nous. À cause de ce que nous sommes en train de voir. Ça, c'est la louange. C'est pourquoi quand on vient au culte, vous remarquerez qu'il y a des gens, j'ai remarqué ici dans l'église, qui ne dansent jamais. Parce que lui, il pense que ceux qui dansent là, ils n'ont pas facture à payer. Lui, il pense que ceux qui louent là, il pense que leur sac de riz là, quand il enlève un cop, on met 2 copes dedans. Non, tout le monde a la même situation. Mais quand on arrive ici, on doit changer de dimension. Ce n'est plus la louange qui coule naturellement. On rentre maintenant dans ce qu'on appelle le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange, c'est quoi finalement? C'est ce que nous décidons d'offrir à Dieu, même quand ça ne va pas. Et là, ça ne coule plus naturellement, c'est une décision. Je dis à Dieu, moi je vais ce matin à l'église pour te louer. Le diable me dit, mais ton sac de riz est fini. Je dis, je m'en fous. On dit, mais le propriétaire doit passer bientôt pour prendre son loyer. Ce n'est pas mon problème. Malgré la pression, malgré les situations, je décide de louer Dieu. Je décide d'offrir une adoration ou une louange à Dieu. Ça devient un sacrifice. Il y a des gens qui sont là, et ils ne sont jamais de leur assiette. Ou bien dans leur verre, ou bien dans leur bassine, je ne sais pas comment il faut dire ça. Ils ont toujours une raison pour ne pas louer Dieu. Dieu te donne ici une raison pour ne jamais le louer. Alléluia. Alléluia. Cela est offert à Dieu. Quand les choses semblent ne pas aller bien. Je ne dis pas quand les choses ne vont pas bien, semblent ne pas aller bien. Il y a des choses que Dieu permet, qui peuvent te pincer, qui peuvent te toucher, qui semblent ne pas être bien, alors que derrière ça, Dieu a un plan merveilleux. Dieu a un plan merveilleux. Alléluia. Donc ce matin, ce que je te demande, ce n'est pas est-ce que tu es content, est-ce que tu n'es pas content. Ce n'est pas de savoir si ton cœur est en vie ou ce n'est pas en vie. C'est une affaire de décision. Est-ce que tu veux honorer celui qui a créé le ciel et la terre? Point barre. Amen. 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 Hein? Nous le faisons par la foi, dans la foi et par obéissance. Parce que le Seigneur nous a demandé de le louer. Alléluia. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est pourquoi, vous voyez, quand on rentre dans ce domaine de sacrifice de louange, ce n'est plus pour les bébés spirituels. Non, je ne suis pas venu au culte hier parce que quand je venais, et puis mon pied gauche a tapé, donc ma chaussure. Non, on n'est plus dans ça là. Ça, c'est les bébés. C'est les bébés. Hier, ils voulaient venir, mais je devais faire les cils. Il y en a qui font les cils à l'aide de culte.
Ah, c'est les bébés. Hier, il voulait venir, et puis, quand je voulais venir, et puis, mon côté comme ça me fait mal. C'est un bébé. Et quand le diable sait que tu es bébé comme ça, il est content parce qu'il va tout faire, tu n'as jamais venu au culte. Et pour les gros bébés, eux, c'est match. Bon, je sais qu'il y a EPV, les garçons, quand il y a match même, il dit je vais au culte, tu n'as pas à me distraire. Amen. Amen. Nous offrons cela. Toi et moi, nous devons offrir cela. On parle de sacrifice parce que ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas du riz, son sac de riz est fini. Il est à ce bleu de nœud, puis il vient, il loue le Seigneur, puis il tourne, il tourne, il tourne. Et quand tu danses comme ça, il y a des gens, ceux qui ne sont pas matures là. Il dit, mais lui, là, André n'a pas de problème. Hein? Non. Toi et lui n'est pas sur le même niveau spirituel. Vous ne vous comprenez pas. Amen. Amen. Dans le psaume 34, verset 2, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel quand? En tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera, si la Bible que tu as t'appartient, te souligne, sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours. Or, toujours là, or, en tout temps là, il y a des hauts et il y a des bas. Mais les hauts et les bas, c'est toujours. C'est toujours. Qu'il y ait à manger ou pas, c'est toujours. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. Or, toi et moi, nous décidons, on dit bon, la louange là, on doit la programmer, comme on programme nos réveils. La louange doit sortir de moi quand je suis au culte, de 8h à 10h. Après ça, je rentre à moi et puis je mets à la maison. Il y en a qui ne chantent jamais à la maison. Il y en a qui ne louent jamais à la maison. C'est la télévision qui fait passer les diguets. C'est ça seulement qui est dans sa maison. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. 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 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Psaume 34, verset 2. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. Donc, la louange, elle est continuelle. Le sacrifice de louange, la louange normale, la louange qui coule de source naturellement, elle peut être de façon périodique. Parce que c'est quand tu es content que tu peux louer. Quand tu n'es pas content, c'est bloqué. Mais le sacrifice de louange, lui, il est comment? Il est continuel. Il est continuel. Amen. Que nous soyons en deuil, que nous ne soyons pas en deuil, nous devons pouvoir louer Dieu toujours. Continuellement. Non seulement il dit en tout temps, il dit toujours, mais il dit dans ma bouche. La bouche, ça fait pour faire quoi? La bouche fait quoi? La bouche parle. Ça veut dire que la louange de Dieu, qui est un sacrifice là, elle est audible, elle s'entend. Elle s'entend. Ça veut dire que à tout moment, tu dois proclamer. Ça s'appelle par des chants, ça s'appelle par le témoignage, ça s'appelle par des confessions. Tu dois proclamer de ta bouche que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Il y a des gens, mais ça c'est pas EPV, c'est souvent vers Katura là-bas. Quand tu le vois en train de prier, Seigneur, moi je ne comprends pas. C'est quel genre de Dieu ça? Depuis je suis là, puis je ne vois rien. Seigneur, c'est quel Dieu ça? Comment un Dieu peut faire du mal à son propre enfant? Depuis, ça c'est pas une louange. C'est pas un sacrifice de louange aussi. Amen. La Bible qu'il y avait un qui s'appelait Job. Malgré tout ce qui est arrivé, sa femme lui a dit, mais toi là-même, là, tu demeures dans ton affaire là. Maudit Dieu. Maudit, c'est le contraire de bénir. Arrête de louer Dieu. Maudis-le maintenant. Maudis-le et meurs.
Je vais dire non. Dans le bien comme dans le mal, moi je ne peux pas. On dit, de ses lèvres, il n'a pas péché. Rien n'est sorti de sa bouche contre Dieu. Quelqu'un qui a atteint le stade où il offre un sacrifice de louange, on n'entend jamais de mauvaises paroles de sa bouche. On n'entend jamais de murmures. On n'entend jamais des plaintes. Mais à tout moment, gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Le riz est fini. Seigneur, merci, je bénis ton nom. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Tu t'es trop lamenté. Tu t'es trop plaint. Ça a changé quoi dans ta vie? Rentrons dans l'obéissance. Commençons à honorer Dieu, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Et que les gens nous entendent dire que Dieu est bon. J'ai connu des familles, quand elles ont une situation, les gens viennent, oh, Yako. Parce qu'en Afrique, ici, les gens pensent que pour aller consoler quelqu'un, il faut aller faire pitié à côté de lui, quoi. Tu ne l'encourages pas. Donc, quand les gens viennent dire, oh, oh, et puis la personne qui est dans la situation dit non, c'est rien, c'est pas grave. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. C'est toi maintenant qui es venu dire Yakoula, toi même tu es plus abattu que la personne qui est dans la situation. Tu es venu l'empoisonner. Tu es venu l'empoisonner. Amen. Amen. Je sais que des gens n'ont pas fait ça. Il y en a qui arrivent à côté de notre soeur. Ah, vraiment, c'est rien. Il faut laisser Dieu au contrôle. Dieu sait ce qu'il fait. C'est là qu'ils sont venus encourager. Mais il y en a qui arrivent et disent, hey, pourquoi Dieu peut faire ça même? Ah, et c'est que personne n'a fait ça à EPV. Pourquoi Dieu peut faire ça? Dieu même, on ne le comprend pas, hein? Donc, on peut servir Dieu plus comme ça? Non, mais Dieu n'est pas juste. Tu es fort, hein? Pardon, si tu es fort, il ne faut pas arriver là-bas. On n'a pas besoin de toi là-bas. On n'a pas besoin de toi là-bas. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Tu peux répéter après moi. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sur ma bouche, c'est dans certaines versions. Toujours. Amen. Est-ce qu'avant d'arriver ce matin à l'église, tu n'as pas murmuré, tu t'es pas plaint? Non. Ça va changer à partir de ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va prendre juste un exemple dans Acte 16, verset 22, 26. Il y a beaucoup de gens dans la Bible, mais je vais juste m'arrêter à ce verset. Acte 16. Acte 16, à partir du verset 22. La foule se souleva contre eux. Et les prêteurs, ayant arraché leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Vous avez trouvé ça, Acte 16? Il y en a pour trouver le verset, c'est dur. Ça veut dire qu'à la maison, on dirait que tu ne feuilles pas toute ta Bible. Acte 16. Amen. Il s'agit de Paul et Silas. On dit la foule se soulevait contre eux. Donc la foule se soulève contre eux. Et les prêteurs, ayant arraché leurs vêtements, ils ont fait quoi? On les a fait quoi? On les a déshabillés. Est-ce qu'ils ont volé? Ils ont fait quoi? Ils ont prêché l'évangile. On dit on retournait qu'on les bâtit de verges. Donc on a fait quoi? On a arraché les vêtements. Et puis on a fait quoi? On les a chicotés. Peut-être si c'était quelqu'un. Seigneur, attends. Moi je prends l'évangile et puis il y a tout ce qui arrive. C'est que ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Alléluia. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups. Quand la Bible dit chargés de coups, ça dit qu'on les a frappés copieusement. Chargés de coups. Ils les jetaient en prison. En recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Verset 24. Les geôliers, ayant reçu ce ordre, les jeta dans la prison intérieure. Et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup. Il y a des gens, quand ils prient là, c'est ce côté ils prennent. En bas là. Tout à coup. Seigneur, il faut faire tout à coup. Non, le tout à coup est quelque part. Alléluia.
Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Les chrétiens de maintenant aiment les raccourcis. Et puis, ils restent en haut, ils disent, Seigneur, tout à coup, c'est la cage ébranlée. Non. Et puis, le Seigneur dit doucement, non, mon fils. Le tout à coup a commencé depuis le verset 22. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 1. Les conditions physiques. Ils étaient attaqués, ils étaient persécutés. Leurs vêtements ont été arrachés. C'est-à-dire, tu es là à cause de l'évangile, on te déshabille. On arrache leurs vêtements. Ils sont battus. Si tu ne comprends pas le mot battu là, on les a frappés. Si tu ne comprends pas frapper, on les a chicotés. Amen. Et puis quand on a fini tout ça là, en sang, peut-être avec un peu de... On les a jetés en prison. Même dans la prison, on trouve que la prison, comme ça, c'est pas bon. On les a mis dans la prison intérieure. Et même dans la prison intérieure, on dit non, ceux-là, ils ne sont pas bien. On a mis les fers sur les pieds. Ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas bouger. S'il y avait des gens qui avaient raison de se plaindre, de se lamenter, de maudire Dieu comme la femme de Job avait demandé, c'est bien eux. C'est bien eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit ils priaient et puis ils chantaient des cantiques. Peut-être cela se dit à Paul, mais le sang ici, ah non, il faut nettoyer. Gloire à Dieu. Et puis il est là. Et puis non, mais il y a ça chez toi. Oh, il est bon de louer Dieu. Il est sur le sang. Et puis il chante. Et puis il prie. Amen. Les gens peuvent attaquer ton corps, les gens peuvent emprisonner ton corps, mais ton esprit est libre. Jean 4, 23 dit, il dit, nous devons l'adorer en esprit et en... Le corps peut être bloqué, la chair peut être sous pression, mais l'esprit est libre. Partout où on est, on doit pouvoir adorer ce Dieu en esprit et en vérité. Ils ont chanté, ils ont commencé à chanter malgré tout ce décor. Tout ce décor. Quelle est la situation qui t'empêche, toi, d'offrir une louange, un sacrifice de louange à Dieu? C'est quoi? Quelle est la condition qui est pire que celle que je viens de décrire? Pasteur, hier, je n'ai pas pu venir au culte parce que mon tailleur devait finir mon ensemble samedi. Et je suis allé, il n'avait pas fini, ça m'a énervé, donc ça fait que je ne peux pas venir au culte. Toi, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Tu es une bouteuse au milieu de nous qui vient pour faroter. Amen. Vêtements arrachés. Ils sont battus. Prison intérieure. Ils sont liés. Et on dit, au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, on dit, ils chantaient vers le milieu de la nuit, mais ça c'est les conditions pires, hein, quand on prend ça spirituellement. On dit, ils chantaient, ils priaient, ils chantaient les louanges de Dieu. Dieu, à cause de qui on les a mis en prison, on les a chicotés, ils le louent, ils le chantent, ils le glorifient. Parce qu'ils savent que les Dieu au-dessus de ces situations. C'est à cause de lui qu'ils sont en prison. Ils auraient pu dire, si c'est comme ça, non, on ne te sert plus. Non, on dit ils chantaient, ils priaient, ils chantaient. Et mieux, les prisonniers les entendaient. Tout à l'heure, on a dit que la louange là, ça s'exprime, on entend. Pardon, quand tu vis dans une cour commune, quand tu veux parler de Dieu audiblement, il faut que ce soit la louange que tu produises. Il y en a qui sont dans des cours, qui habitent avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Et puis, il est là. Nous, on ne sait pas pourquoi on va à l'église. Toi, tu lis, tu viens. Tu as dit ça. Il ne faut pas dire ça. Même quand ton voisin pense qu'il a plus que toi, tu dois toujours chanter. Tu dois toujours le louer. Nous n'adorons pas Dieu en chair et en os. Et dit, c'est ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Le corps peut être oppressé. Le corps peut être bloqué quelque part. Le corps peut manquer de quelque chose. Mais l'esprit est libre. Nous nous connectons avec le Seigneur, pas par la chair, mais par l'esprit. Amen. 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 Il n'a pas dit, oh Dieu, pourquoi
Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Depuis là. Je ne sais pas. C'est quel Dieu on sait et puis il n'y a rien. C'est quel Dieu on fait prêcher parce que nous là, on aime ça. On arrive dans un village et puis on prêche et puis tout le monde se pue, on applaudit pour nous. On dit oui, Dieu s'est glorifié. Oui, quand on te chicote ici, Dieu est glorifié aussi dans ça. Amen. Amen. Tout ce que Dieu permet dans ta vie, c'est pour ton propre bien. Faut dire Amen. Faut dire Amen. On appelle ça un sacrifice au milieu des douleurs, au milieu des persécutions, au milieu de la moquerie, dans la prison intérieure, dans les chaînes. Ils peuvent prier et puis ils peuvent chanter leur Dieu. Ce n'est pas des choses qui coulent naturellement. Ce n'est pas parce qu'ils sont contents qu'ils chantent. Ce n'est pas parce que naturellement il y a une joie qui est venue. Mais ils décident de dire ce Dieu-là, même si nous sommes dans les chaînes, dans la prison intérieure, étant battus, il demeure Dieu. Et un Dieu, il siège dans la louange de son peuple. C'est pourquoi David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Toujours dans ma bouche. Quand on parle de David, on voit le côté où il a été roi, mais David a été aussi dans des situations difficiles. Il a fui le trône par son propre fils persécuté. Son fils couche avec ses... Il a connu des déboires, des situations. C'est lui qui dit, je chanterai toujours, je bénirai toujours. Le chrétien, ce n'est pas celui qui, de temps en temps, il loue Dieu, et puis de temps en temps, il n'est pas content. Non, le chrétien, c'est celui qui bénit Dieu tous les jours de sa vie. Tous les jours. Quand la loi ne peut pas couler naturellement, on rentre dans le système supérieur, dans la maturité. On dit, même si la loi ne coule pas, moi je décide de louer. On rentre dans le sacrifice. Amen. Amen. Si tu penses que tout cela est naturel, alors le diable a gagné. Parce que tu n'auras jamais l'occasion naturellement de louer Dieu. Jamais. Demandez à ceux qui travaillent là. Actuellement, c'est le combien 18. Ils sont en paix. Mais à partir de vendredi, on va commencer l'appel du village. Vous voyez les fonctionnaires qui viennent à la fin du mois au culte ministériel, vous allez voir. Apparemment, c'est la fin du mois. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions lui offrir des sacrifices de louange. Nous sommes dans un contexte spécial actuellement. On a perdu un frère, c'est vrai. Mais est-ce que le départ du frère fait que Dieu n'est plus Dieu? Est-ce que nous sommes prêts, dans cette douleur, dans cette séparation, dans ce choc, à offrir? On dit, Seigneur, c'est vrai, quand moi je suis assis là, je ne suis pas content. Mais je décide de t'offrir. Je décide de chanter. Je décide de louer. Je décide d'apporter mon offrande, comme toujours. Parce que ta louange sera toujours dans ma bouche. Tu es Dieu, tu demeures Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il n'a pas changé, la louange qui lui est due ne change pas aussi. Ne change pas aussi. Alors finalement, comme ils ont chanté, comme ils ne se sont pas plaints, Dieu a changé la situation en leur faveur. Ils ont été détachés et libérés, pas par les geôliers, pas par ceux qui l'ont mis là. Dieu, son attention est retenue là où il est loué. Quand dans une maison, vous ne pouvez pas louer Dieu, Dieu siège pas. Siéger, c'est venir et demeurer. On dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, dans une maison où il y a la louange, Dieu est établi là-bas. Dans un cœur où il y a la louange, Dieu est établi là-bas. Mais dans une maison où on ne loue pas Dieu, où on ne loue pas Dieu, c'est les plaintes, c'est les murmures. Même le matin, quand vous vous réveillez, vous ne pouvez pas dire merci Seigneur. Non, non, c'est les plaintes. Seigneur, rien est fini. Depuis tu fais comme tu ne vois pas. Les factures sont là, Seigneur, c'est quel Dieu ça? Nous, on te sert, et puis on réclame. Non, non. Dieu veut être loué dans nos maisons. Alléluia. Alléluia.
les maisons où il n'y a pas la baptême midi soir, Dieu ne va pas là-bas. Les cœurs qui sont aigris, les cœurs qui sont tout en train de murmurer, Dieu ne siège pas là-bas. Il veut siéger là où il y a la louange. Et comme il a vu qu'il y a une louange qui venait d'une prison, il descend là-bas. Or, la Bible dit que même l'univers ne peut pas contenir Dieu. Si l'univers ne peut pas contenir Dieu et qu'il descend dans une prison, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va éclater. Elle va éclater. Partout où Dieu est, il y a un tremblement de terre. Quand les gens avaient demandé à Moïse de se taire et qu'eux voulaient parler directement à Dieu, on dit qu'il y avait des grondements. Hein, tout a commencé à bouger comme ça. Donc quand il descend dans une petite prison, les portes s'ouvrent. Alléluia. Donc ils ont été libérés. Le geôlier et toute sa maison ont été sauvés. Le geôlier et toute sa maison ont été sauvés. Si notre frère est parti et que toi et moi, on peut offrir des actions, des sacrifices de louange à Dieu pendant la veillée, pendant les obsèques, et qu'on nous voit joyeux, on nous voit en train de célébrer Dieu, à travers ce témoignage, il y a des cœurs qui seront touchés. Il y a des vies qui seront changées. Il y a des gens qui vont commencer à adorer Dieu à cause d'un sacrifice de louange que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Les non-croyants, ils ne savent pas ce qui se passe après la mort. Allons leur montrer, toi et moi, pendant les obsèques, qu'après la mort, là, il y a quelque chose d'autre. Et que notre frère n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. J'ai demandé à sa femme, mais quand tu es allé voir le corps, il était comment? Elle dit, parce que quand je suis arrivé, le corps était là, puis il souriait. Un corps qui sourit, ça veut dire quoi? Il sait où il est. J'ai dit, mais si lui est content, et puis toi tu n'es pas content, ça veut dire quoi? Elle a commencé à sourire. Tu as dit que quelqu'un est content, et puis toi et moi on est fâché. On est fâché parce que lui est content. C'est ça? Non. Quand quelqu'un peut à tout moment exprimer de la joie, exprimer de la louange, il attire les gens. Il fait quoi? Il attire les gens. Dieu veut que les gens soient attirés par notre louange, par notre adoration. Amen. Mais les gens aigris, les gens qui se plaignent, les gens n'approchent pas. Les gens n'approchent pas. Tu n'as pas remarqué, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? Il va t'empoisonner, il faut quitter. Le geôlier et toute sa maison, quand ils ont vu ce qui est arrivé, tous les prisonniers les entendaient chanter. Il dit, mais attends, c'est quel genre de gars? C'est la première fois, moi, dans ma prison, on met les gens là et puis ils chantent. Et puis ils sont contents. C'est dû à quoi? Et puis attends, et puis tout s'ouvre. Il arrive, il voit qu'ils sont là. Et il a été baptisé, lui et sa famille. Tout le monde dans la prison a entendu parler de Jésus. Tout le monde dans la prison a entendu parler de qui? De Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 prisonniers qui ont été dénudés. On a entraîné dans la prison intérieure. On a enchaîné. Et là-bas, ils vont commencer à prier. Ils vont commencer à chanter. L'aspect que tu dégages, la vie que tu dégages au travail, à la maison de ta famille, ça peut attirer quelqu'un à Jésus-Christ. Ça peut attirer quelqu'un à Jésus-Christ. Là où tu habites, les gens te regardent. Comment tu vis ta vie chrétienne? Si tu passes ton temps à murmurer, c'est que ton Dieu fait peur. Il fait peur. Mais si tu chantes, chaque matin tu es content, tu loues Dieu, même s'il n'y a rien. Est-ce que quand tu rentres dans ta chambre, tu bois ton baka avec celui-là? Qui voit là-bas? Qui voit là-bas? Chante ton Dieu, célèbre ton Dieu. Décide d'offrir une action, un sacrifice de louange à Dieu. Ça se décide, ça ne vient pas naturellement. Ça ne vient pas naturellement. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen, oh. Éphésiens 5, le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Toutes choses. Ça peut sembler bon, ça peut sembler mauvais, mais tu dois rendre grâce à Dieu. Et il précise, il dit rendez continuellement. Un chrétien est continuellement en action de grâce. Est dans la présence de Dieu.
Que le Seigneur t'accorde cette onction-là. Qu'il t'accorde cette capacité-là. Au milieu des tribulations, au milieu des situations difficiles, de pouvoir chanter pour Dieu, de pouvoir le louer, de pouvoir l'exalter. Au travail, partout où tu es, à la maison, au marché, partout où tu es. Que les gens sachent que tu adores un Dieu vivant. Et que ce Dieu-là, il donne la vie, il donne la paix. Les gens sont là, les gens sont aujourd'hui de la joie. Ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Ils sont obligés de prendre des drogues. Ils sont obligés d'aller se taper dans le balai pour pouvoir sourire un peu. Mais le balai passe, il est obligé de recommencer. Mais avec Jésus-Christ. Mais avec Jésus-Christ. Quand Pierre se levait, on dit, mais lui là, il est ivre. Non, ce n'est pas la boisson qui fait que nous là, on est joyeux. On a le Saint-Esprit. Alléluia. Et partout et en tout temps, nous pouvons exprimer de la joie. On peut exprimer une action de grâce. On peut exprimer un sacrifice, offrir un sacrifice de joie, de louange. Dis à Dieu qu'il est bon. Amen. Dis à ton voisin, il ne faut plus murmurer là où tu es. Amen. Amen. Quel est ce Dieu qui effraie les gens? On a des femmes, depuis leur mari veut venir à l'église, mais comment elle se plaît tellement? On lui met ses problèmes, sont plus que pour sa femme. Donc lui, il pensait sur sa femme pour venir à l'église, peut-être Jésus va faire quelque chose, mais quand il a des personnes, il se plaît. C'est quel Dieu ça? Depuis on prie dans longtemps, on ne voit même pas, on ne sait même pas. C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu ça? Ah, c'est quel Dieu ça? Oh. C'est quel Dieu ça? Pourquoi? Jusqu'à quand? C'est où? Avec tout ce qu'il a fait. Son mari dans son cœur, ah, je voulais aller là-bas, mais de toute façon, c'est elle en train de. Il attend un peu. Paul et Silas priaient et chantaient. Il faut rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Pas seulement en celles que nous considérons bonnes. Nous considérons bonnes. Je me rappelle une année, je ne sais pas qui était avec moi. Ils sont allés chez moi, ils ont volé tout. Tous mes téléphones, tablettes, ordinateurs, disques durs, quoi, tout. Et puis, quand on s'est levé, on a vu ça comme ça. Et puis j'ai dit, Yves était là en ce moment. Et puis il a dit, bon, on va dire merci au Seigneur. Après, il m'a dit, pasteur, moi là, je ne peux pas. J'ai obéi, mais ce n'est pas dans mon. Non. On dit merci au Seigneur. Dieu a permis qu'ils viennent voler. On dit merci au Seigneur. Et puis je suis venu chez Dieu au culte. C'est à la fin de qui j'ai dit aux gens que tout a été volé. Et puis maintenant, il y a des gens qui vont faire plus pitié que moi. Et non, je ne t'ai pas dit ça pour que tu aies pitié de moi. Je t'ai dit ça pour que tu saches que mes numéros là, tout est bloqué, tu ne peux pas m'appeler. Mais je vais rattraper ça. Amen. Quand tu peux, dans une situation, offrir une action et un sacrifice de louange, Dieu sait que cette épreuve-là, tu as fini avec ça. Il te met à un niveau supérieur. Il te met à un niveau supérieur. Quand le diable saura que pour la nourriture, que pour un problème de foyer, que pour un problème d'argent, il ne peut pas t'arrêter de louer Dieu, il va te laisser un peu en paix. Mais comme il sait que c'est ton truc est là, donc il met foufou dans ton foyer. Puis tu es là, au téléphone. Ils sont comme ça. Les femmes là, elles sont comme ça. Les hommes là même, ils sont comme ça. Et puis tu es là, tu pourris ta vie toute la journée. Tu pourris ta vie. Puis ça, les démons là disent, ah, on a gagné. Que le Seigneur t'accorde. Il faut dire Amen. 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 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. « 1 Thessaloniciens 5. Tu vas répéter après moi. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Répète. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Comment Dieu peut donner une ordre? Il dit d'être joyeux. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances, tu dois trouver une occasion pour bénir Dieu. Les gens doivent m'entendre. Tu as dit quelque part, ah, attends, ton enfant n'a pas eu le CP. Tu dis oui, mais c'est rien, ça, Dieu est au contrôle. Oui, il ne faut pas amener les gens à croire que ton Dieu qui t'adore là, il n'est pas. C'est pas à cause de toi que Dieu n'est plus Dieu. C'est pas à cause de ta situation que Dieu n'est plus Dieu. Quelque chose qui arrive, il est Dieu éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Amen.
Amen. Amen. Nous pouvons faire cela quand nous prenons pleinement conscience. Le mercredi, on a parlé de ça. On traverse des crises en sachant que tout ce que Dieu peut permettre dans notre vie là, c'est pour notre avantage. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si ils sont en prison, ils savent que c'est pour la gloire de Dieu. Et effectivement, Dieu a été glorifié. Amen. Mon frère, quand le Dieu est glorifié, ça ne veut pas dire que tu as une voiture. Il y en a qui pensent que quand ils ont une voiture, Dieu est glorifié. Il gagne quoi dedans? Mais là, des âmes ont été sauvées. Les geôliers, sa famille, ont été sauvés. Il faut que toi, là où tu es, par la joie que tu manifestes, par le fait que tu es d'accord, ou tu es en bonne entente avec tous tes voisins, que par toi, des gens puissent être sauvés. Quand il parle de ça, les gens ne me regardent pas. J'ai dit, là où tu habites là, parce qu'il y en a qui ne parlent pas, qui ne se parlent pas les voisins. Il n'y en a pas ici. Est-ce qu'il y en a ici? Quand tu arrives chez lui en visite, ah, ça va? Et la voisine? Mais le voisin qui t'a... Tu dis, bon, on va aller faire évangélisation de ton quartier. Tu dis, pasteur, on n'a qu'à prendre le quartier. Mais tu as souillé le quartier. Que le Seigneur t'accorde. Autant cela dépend de vous. Soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix. Recherchez la paix avec tous. La Bible dit que toi et moi, on doit faire quoi? Rechercher. Moi, je peux sortir dans mon quartier. Je peux sortir les vendeuses qui sont devant, parler de Jésus-Christ. Leur annoncer l'évangile. Parler avec chacune. Parce qu'on a un bon nom. Dans ma famille, je peux parler à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un dans ma famille pour dire on ne se parle pas. Bon, dans ta famille, je ne sais pas comment ça y est là-bas. Romains 8, 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si EPV est appelé selon le dessein de Dieu, la crise que nous traversons sera pour notre bien au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais terminer. Psaume 50, verset 23a. Psaume 50. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, il fait quoi? Vous n'avez pas trouvé? Psaume 50, verset 23. Bon, souvent il y a un décalage, je vais voir. C'est ça, non? Psaume 50. Verset 23, le dernier verset. Pour trouver Psaume 50 encore, ça c'est... Pardon? Vous avez trouvé? Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Il fait quoi? Il glorifie Dieu. Si au milieu des situations difficiles, tu peux continuer à bénir Dieu, tu peux commencer à louer Dieu, comme Job l'a fait, comme les prisonniers l'ont fait. Il dit que quand tu fais ça, tu le glorifies. Amen. Malgré les difficultés, tu dois comprendre que tu dois adorer Dieu, tu dois louer Dieu, tu dois offrir des louanges à Dieu. Il faut te rappeler que c'est une décision. Tu décides de le faire. Et vous avez dû remarquer que quand tu es triste et que tu commences à louer Dieu, la tristesse commence à s'évaporer. C'est pas ça? Ton cœur commence à être en joie. J'ai expérimenté ça souvent dans les embouteillages. Quand il y a un embouteillage, comme il y en a bien à Abidjan, tu vois, les gens sont volés, puis ils sont nerveux. Et puis, toi, tu es à ta radio, tu as mis des cantiques de louange là. Et puis, pendant que tu es là, tu chantes. Tu chantes. Et puis, le gars, il emboule, et puis, il te regarde. Et puis, tu vas chanter. Il dit, mais lui, il est fou. Et puis, non, il y a la joie. Il y a la joie dans la maison de Dieu. Amen. Une fois, j'ai pris un taxi. Et puis, sur le pont, au Faux-Bagny, les gens, ils passent là. Et puis, ils insultent ici. Ils sont sortis, ils insultent ici. Et puis, il a dit, mon frère, que quand tu fais ça là, tu te fais du mal. Il dit, mais c'est pas bien. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il a fait. Il dit, non, je ne parle pas de lui. Lui, il a fait. Mais toi, quand tu réagis là, tu vas te faire du mal. Parce que quand c'est comme ça là, tu as tension, tu as ulcère. Puis, j'ai dit ça.
Il y a déjà ça. Donc tu vois, tu te fais du mal. Donc quand Dieu dit, malgré les situations, de lui offrir des sacrifices de louange, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Quand c'est comme ça, le diable ne passera pas par là. Quand c'est comme ça, la maladie ne passera pas par là. La Bible dit, un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu dessèche les eaux. Mais la manière de pouvoir contrecarrer ça, c'est louer Dieu continuellement. Continuellement. Il faut louer Dieu chaque jour. Il faut le louer toute la journée. Il faut apprendre à le louer continuellement. Que ce soit une habitude. Il y a des gens parmi nous ici. Il y a des visages, quand tu les vois, tu sais que lui là, il n'a jamais chanté un cantique lui seul. Moi, quand il y a des visages, il y en a, surtout il y a des hommes, ils regardent là, ils ne chantent jamais. Et quand il arrive à l'église, quand on chante, même il ne chante pas. Quelqu'un qui ne chante pas, quand il a la ferveur comme ça, c'est pas quand il est seul. Quand il a trop fait, ça là, c'est pas le louange que Dieu cherche là. C'est pas le louange que Dieu cherche. Amen. 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 Les femmes. Bon, je vais peut-être dire le contraire. Qui a son mari qui chante à la maison? Qui a son mari qui chante à la maison? Pourquoi tu dis qu'elle lève sa main? Elle se pose, elle lève sa main. Alléluia. On ne s'en pas acclamer le Seigneur. D'accord, trésor sourit là-bas. Amen. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Amen. Ayez, quand vous êtes à la maison, dans la voiture, au travail, il y a des petits, je pense que c'est 3000, 4000 avec les USB. Tu mets, ça passe là, tu chantes. Ça dégage l'atmosphère. Ça dégage l'atmosphère. Et puis, ça te donne de chanter, ça te donne de chanter. Quand tu chantes, tu dégages beaucoup de choses. C'est bon. Et puis, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de niveau social. Pour dire non, lui, il est trop bon, il ne chante pas. Tout le monde chante. David était roi. David était roi. Il a loué son Dieu. Amen. Quand on dit on loue Dieu, 1, on est là, on bat les mains. 2, on chante. 3, on bouge. Donc, quand tu es en train de bouger, on dit que tu es en train de louer Dieu. Il y en a qui chantent. Et puis dans ce cas, il dit, oh, mais celui-là, il se ridiculise. Comme un boss, on peut danser comme ça. Mais c'est quoi ça? Puis tu le vois, il a arrêté, puis il tire sa chemise comme ça pour lui. Devant Dieu, nous ne sommes rien. On doit louer Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui t'a créé, toi et moi. Et c'est lui qui tient notre vie dans sa main. Comme David, on va le louer. Ce n'est pas une affaire de savoir ou de ne pas savoir. Non, moi, je ne sais pas danser, je m'en fous. Alléluia. Tout à l'heure, il voulait venir conduire la chorale. Mais moi-même, comme ça, chez les Pâques, il a fait. Il dit, faut pas aller mélanger le peuple là-bas. Que Dieu nous bénisse. Il faut se rappeler la décision. Il faut que cela soit dans notre habitude de louer Dieu. Il faut se rappeler que dans les temps difficiles, la louange permet à Dieu d'agir en notre faveur. Paul et Silas étaient dans la prison. À cause de la louange, Dieu est intervenu. Dieu siège là où il y a la louange. Quand tu peux être dans une situation, dans un tourbillon, et que tu loues Dieu, tu appelles Dieu dans ton tourbillon. Et quand Dieu arrive dans un tourbillon, ce n'est plus un tourbillon. On appelle ça exaucement. On appelle ça une situation qui se décante. On appelle ça la grâce de Dieu qui intervient. On appelle ça la bénédiction de Dieu qui descend au milieu de toi. Alléluia. Il faut apprendre à louer Dieu. Il faut apprendre à louer Dieu. On doit pouvoir louer Dieu en période de difficulté. Et quand on peut louer Dieu en période de difficulté, on est en train de dire à Dieu que ma situation ne change pas toi, ne change pas ton nom. Ça ne change pas ton essence. Ça ne change pas qui tu es. Je peux avoir des problèmes, ne pas avoir de problèmes, mais tu demeures Dieu. Alléluia. Tu demeures Dieu. Que le Seigneur t'accorde en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, de pouvoir offrir un sacrifice de louange à ton Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et on va le commencer ce matin en acclamant fortement le Seigneur. On va se tenir debout, on va offrir des acclamations à notre Dieu. Non, c'est encore faible. C'est encore faible. C'est encore faible. C'est encore faible. Alléluia. Alléluia.